Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, toi? Psychologiquement, ça va bien, physiquement, je suis un peu amoindri, mais en forme pour faire le podcast. On y va right to the go. Yes! Prêt. Alright. Cette semaine, Wilds of Eldraine. Mais avant ça, la semaine passée, on n'a pas parlé de deck, Sylvain. Non, effectivement. Là, tu me prends de court, je pensais pas qu'on parlait de ça tout de suite. On y va. On peut y aller tout de suite ou on fait ça à la fin? C'est écrit intro, le deck de Sylvain. Ok. Dans la feuille, c'est ça qui est écrit. Ouais, c'est vrai, moi, j'ai pas suivi la feuille. Je suis pas les concepts. Ok, on y va, pas de trouble. Le deck que je présente, en fait, c'est un de mes plus vieux decks. C'est pas mon plus vieux deck, c'est mon deuxième plus vieux deck. C'est un mono blanc. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est possible de le voir dans un match sur MTGQ Channel avec Sephara Skyblade. Oui, je vais mettre le lien dans. Ouais, exact. On n'avait pas parlé avant, hein, on n'est pas de même, nous autres. Non, pas tout. Non. Oh, oui, je vais mettre ça, je vais mettre le lien dans la description. Fait que c'est ça, c'est un deck mono blanc. C'est un deck très peu dispendieux à monter. En fait, si je vais voir rapidement, là, grosso modo, là, il coûte à peu près 120$ US. Fait que c'est pas très dispendieux à monter, puis il est assez facile à jouer. C'est moins cher que le deck tanche que j'ai acheté à Nat C'est ça. la semaine passée. Ouais. Lui, À il est fancy venir un sur peu. MTGQ Channel. Ouais, il est fancy un peu. Sephara Skyblade, en fait, c'est une 7/7 Angel qui coûte 3 blancs 4. Tu peux payer 1 blanc et taper 4 untapped créatures que tu contrôles avec Flying au lieu de payer son mana cost. Je vous annonce que c'est ce que je vise. c'est l'objectif. Elle a Flying et Lifelink, et les autres créatures que tu contrôles avec Flying ont indestructible. Donc, mon objectif de game, c'est d'avoir 4 créatures Flying assez rapidement pour pouvoir la caster. Par contre, je la casse pas avant d'avoir une protection pour la protéger. Idéalement, la rendre indestructible elle aussi. Parce qu'un coup que j'ai réussi à faire ça, et je suis pas mal bien positionné pour gagner la game. Parce que, je vais vous expliquer un peu comment j'ai construit mon deck. J'ai 27 créatures dedans. J'en ai 25 qui ont flying et ils ont toutes un mana cost de 4 et moins. Donc, ça sort assez rapidement. Et j'ai 2 créatures qui sont non-flying, qui sont Asper Sentinelle, pour piger. Et Magnus of the Moat, qui coûte 4, elle aussi, qui est pas très gentille, mais les créatures without flying can attack. Ça coûte moins cher qu'un mode normal. Ouais, je suis allé dans la version non dispendieuse. Excusez, quand je vous disais que j'étais affaibli, c'est que ça va arriver, on va prendre une. Ah, ben oui, hein? On n'a pas fait Oui, ça encore. on va y aller direct là. Une petite frette. Ouais. Une petite frette, mon Sylvain. Bon, c'est de la frette sans alcool, hein? C'est du Bobby, vous le savez maintenant. Je vais en boire, je n'ai amené 2, parce que c'est sûr que je vais en boire beaucoup. Je vais prendre beaucoup de liquide quand on est malade comme ça. Fait que c'est ça, Magnus of the Mode m'aide un peu à me protéger, à réussir à monter mon building pour que, empêchant les créatures qui ont pas flying d'attaquer. Après ça, j'ai 6 permanents qui protègent Sephara, qui la rendent soit indestructible ou qui la protègent ou qui la rend explode ou whatever. J'ai 7 autres spells pour la protéger. Donc, j'ai 14 spells dans mon deck, 13 spells dans mon deck, permanent et non permanent, pour la protéger, ce qui est l'objectif. Si elle, je la rends indestructible, ça veut dire que tout ce qui est sur la table pour moi en créature est indestructible. Ça devient compliqué à gérer. Et pour pimenter le tout, j'ai 5 mass removal. Fait que si moi tout est indestructible puis je détruis toutes les autres, c'est pas mal dans la poche. J'ai pas vraiment de carte WinCon. Ma WinCon, en fait, c'est de placer ma stratégie comme ça pour aller vers la victoire. Par contre, j'ai quelques cartes qui sortent du lot que je vais vous parler un petit peu. J'ai Serra Ascendant. Je pense que c'est un classique. Qui coûte 1 blanc, une 1-1, qui est lifelink. Par contre, je pense que c'est une carte cheatée un peu pour Commander. Quand c'est longtemps que tu as 30 vies ou plus, elle gagne plus 5 et flying. Fait qu'elle, faut que je la pogne en début de game, c'est parfait. Fait que ça me donne une 6-6 en début de game qui est flying. Et c'est numéro 1 comme ça. Après ça, j'ai un spell qui s'appelle Rebuff the Wicked. C'est un blanc instant qui coûte 1 blanc. Counter target spell that target a permanent you control. Un counter spell qui protège ma
Sephara, si quelqu'un veut la remover ou qui veut faire un spell dessus, lui counter son spell. Un beau counter spell en blanc, c'est toujours très agréable, parce que le monde s'en attend majoritairement pas du tout. Et ça, côté enchantement, j'ai Crackdown. Un vieux enchantement, si je me trompe pas, c'est le 7, c'est Marcadian Mask. Eh boy, c'est pas jeune. Non, c'est pas jeune. Toutes les fois que je sors ça, le monde ne savent pas c'est quoi. Puis un coup qu'ils savent c'est quoi, ils le retiennent. Ça coûte 1 blanc, 2 colorless, c'est un enchantement. Les non-white créatures avec un power du 3 ou plus ne tapent pas during leur run tap step. C'est talent. Le monde trouve ça vraiment talent. Puis la dernière, qui est aussi une vieille carte qui date de Conspiracy Take the Crown, qui est Paria. Ouais. Et un blanc, 2 colorless, un enchant créature. Tous les dommages qui sont faits à moi sont faits à la créature enchantée à la place. Ouais. Quand j'ai une créature indestructible, ben là, je deviens moi-même indestructible. Fait que je deviens intouchable. Je pense que tout ça a une belle synergie qui n'est pas trop compliquée à avoir. Fait à noter, j'ai remarqué ça aujourd'hui, je ne savais même pas, mais dans mon deck, je trouve ça assez particulier pour un deck de Commander, j'ai 23 communes ou uncommon. Ouais, c'est bien, ça. Ouais, hein? Je savais que tu allais être content. Ouais. Je trouvais ça quand même assez particulier. Le fait de vouloir des petites créatures flying, c'est pas nécessairement les meilleures. Je n'ai pris des bonnes, mais facilement, on pourrait en prendre des moins bonnes qui coûtent 1 et 2, qui sont en commune ou en co ou une commune, puis ça fait la job. Moi, j'ai pris les meilleurs, mais il reste que j'ai quand même beaucoup commune puis de commune, puis ça fait solidement la job. C'est un deck, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. D'en reparler de même, ça me donne le goût de le ressortir. C'est un deck qui est assez facile là, en fin de soirée, là, quand le cerveau à off, là, c'est assez facile à jouer. Là. Tu fais des créatures, puis tu t'arranges pour avoir quelque chose pour protéger Sephara, puis ça fait la job. Et c'est pas mal ça pour mon deck. Je vais t'envoyer le lien. J'ai pensé à ça en faisant le résumé de mon deck, mais je vais mettre mes decks publics sur Moxfield, puis on va mettre les liens. Je vais t'envoyer le lien. Exactement. J'étais pour te dire, je suis en train de sneaker ton Moxfield présentement, puis je le vois pas. Non, moi, j'étais un peu cheeky un peu là-dessus. J'aime ça garder les affaires pour moi, mais là, pour les auditeurs, je vais rendre mes decks, puis tu sais, ceux-là, c'est comme celui-là qui veut se partir un deck pour commencer. Je trouve que c'est quand même, tu sais, Sephara à vos 2 piastres US. C'est un commandeur qui coûte rien, là, puis le deck qui coûte rien, puis tu sais, il est 620 US en valeur totale, puis j'ai quand même des grosses cartes qui sont pas nécessairement nécessaires. Puis il pourrait facilement coûter pas mal moins cher que ça. C'est un deck le fun. Je pense que ça pourrait être une bonne option de deck pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui veut se faire un deck de plus, mono blanc, qui a quand même des assez bons résultats. Vous irez voir la game sur MTGQ Channel. Ils sont restés assez surpris, je pense. C'est la première fois, je pense, que j'allais chez vous en plus. Ça avait bien sorti. Première ou deuxième, mais oui, puis c'était un cast all-female commander avec Latril, Yuriko, Sephara et Alela. Alela, ouais, Alela, exact. Ouais. Exact. Moi, je pense que c'était le premier que j'avais amené, puis ça avait quand même bien sorti. Sans faire de spoiler, ça avait quand même bien sorti. Fait que c'est pas mal ça pour mon deck, ça a fait le tour. Cool. Je te renvoie la POC. Yes! Ben, cette semaine, on va parler de Wilds of Eldraine. Yes. Je suis ultra hype pour ce set-là. La preuve, la semaine passée, on a fait des spoilers pendant quasiment 3 heures. Ouais, je n'ai écouté une bonne partie. J'ai arrêté, je n'ai réécouté une autre partie. J'ai réarrêté et je n'ai réécouté une autre partie. Puis demain, on recommence. On fait le reste. On va mettre Phil sur la ligne, puis on va en placoter. C'est cool, by the way. Je trouve ça cool. Moi. Cool, merci. Puis, ben, en fait, c'est grâce au podcast que j'ai pensé à on m'en avait déjà parlé avant, tu sais, des invités. Ouais. Ben, d'ailleurs, j'avais commencé avec toi. Ouais. Dans le temps, ça fait longtemps. Ouais. Dans mon autre. Back in the days. Ouais. Puis, c'est ça, je m'étais fait demander s'il y a des gens, y aurait-tu moyen de participer? Puis, ça m'avait un peu sorti de la tête. Puis là, avec le podcast, à un moment donné, ça fonctionne super bien que le podcast. Fait que je peux probablement amener ça en live. Fait que, ouais, je pense que la réception a été excellente. C'est vraiment le fun. Tu sais, on discute, cool. On échange. Oui. Fait que, oui, vraiment hype pour le set. Vraiment, vraiment beaucoup. Il y a un gros line-up de live aussi sur la chaîne MTGQ qui vont s'en venir. Il y a-tu pas mal aujourd'hui? Enfin,
Enfin, on retourne sur Eldraine. Ça a pris trop de temps, selon moi. Le seul petit défaut, j'aurais aimé ça que ce soit l'hiver avec des snows. Eldraine, l'hiver, ça doit être super beau. Avec des snowlands, puis des snow creatures, puis... Mais, Effectivement. bon, on a eu Kaldheim qui était vraiment trippant. Ouais. Ils peuvent pas nous sortir du snow à tous les années. J'en suis conscient. Non, c'est clair. Fait on retourne sur Eldraine pour la première fois depuis octobre 2019. Un set encore plein de saveurs, plein de Easter eggs dans les arts, dans les noms. Ouais. C'est le genre de set que j'ai hâte d'ouvrir. Puis j'ai hâte encore aujourd'hui, je rouvre du Throne of Eldraine ou je regarde des Throne of Eldraine puis je remarque des détails que j'avais pas vus il y a 4 ans. Okay. Sur des cartes, un petit clin d'œil à un conte de fées, à quelque chose. C'est vraiment trippant, j'adore ça. C'est un set qui est standard, donc peut-être un power level un petit peu plus bas que ce qu'on a connu récemment avec Commander Master puis avec Lord of the Ring qui est un set moderne. Ça va baisser un petit peu probablement le power level. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un set standard, hein, parce qu'on a eu The Aftermath qui est un mini set de 50 cartes que tout le monde a déjà oublié. Lord of the Rings set moderne, puis un Master Commander Master qui est probablement le dernier Master set avant un méchant bout qu'ils ont fait. Donc, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un set plus normal. 101 communes, 80 uncommon, 60 rares et 20 mythiques, ainsi qu'un sous-set d'enchantement qui s'appelle Enchanted Tales, qui vient rajouter une couche de crémage à un set que j'adore déjà. Oui, puis un crémage assez exquis. Et ce crémage-là est écœurant. Que ce soit les arts, je suis fan fini des arts, les deux versions. Il y a des versions anime style, puis il y a les versions plus Disney des années 50. Ouais. Tu vois, moi, c'est peut-être le seul petit bémol que j'ai là-dessus. Je trouve que les arts sont. Les deux versions des arts, je trouve qu'ils se ressemblent trop. Il y a comme pas de art. Comment je pourrais bien m'exprimer? Il n'y a pas de art plus sérieux ou plus. Je trouve que ça fait. Je trouve que les deux vont dans une ligne un peu animée ou un peu cartoon, en fait. Oui, effectivement. Tu as raison. Ben, je pense que tu vas adorer ou tu vas ish comme toi. Ouais. 63 enchantements, 18 uncommon, 30 rares et 15 mythiques. Avec des reprints. Je suis bouche bée. Des gros reprints. Des gros reprints, puis des reprints de reprints qu'on vient d'avoir un Commander Master. Ouais. Vite comme ça, Lantax. Ouais. Smoldering Tide. Pas deux reprints quand même assez solides. Ben oui, on a Grave Pack. C'est 3 cartes qui viennent tout juste d'être réimprimées il y a un mois. Doubling Season. Ouais, effectivement, c'est ça. Puis là, par-dessus ça, on va rajouter d'autres trucs intéressants comme Greater Oromancy. Un reprint qui était long overdue depuis trop longtemps. Defense of the Art. Defense of the Art. Ristic Study. Ouais. Parallel Lives. C'est. Non, vraiment, là. Il y a du beau là-dedans. Et que j'ai hâte d'ouvrir du Wild of Eldraine. C'est sûr que ça attise. J'ai hâte de voir le value de ces cartes-là. Tu sais, deux reprints de Doubling Season back-to-back. Bon, tu le sais, je l'ai déjà parlé. Je pense que Doubling Season, c'est une carte qui est overrated selon moi. Ouais. Vraiment beaucoup overrated pour l'avoir joué, pour l'avoir coupé d'à peu près. Je pense que je l'ai coupé de tous mes decks. Ça va y faire du bien, tu sais, de rendre ces cartes-là plus accessibles. Lantax, qui est une excellente carte que je mets dans tout deck qui a pratiquement que du blanc dedans. Ben, 2 reprints de suite, ça va ramener ça plus abordable pour les joueurs de Commander. Ouais. Ça c'est. Je suis all pour faire des reprints.
j'aime la façon qu'ils font ça dans des petits sous-sets d'un set standard. Ça amène Ouais, l'intérêt d'un set standard d'acheter des boosters exact. pour avoir une chance de pogner des cartes le fun. Effectivement, entièrement d'accord. Fait que, ouais, on commence, on y va? On commence, on a déjà commencé. Go! La bonne uncommune ou commune du set selon toi, ta favorite, celle que tu penses qui va peut-être voir le plus de gameplay. Avant d'aller là, je vais te parler de mon hype du set, moi. Ah, gars, excuse-moi, je Non, il n'y a, pars, y a pas je de parle trouble. du Il a pas de hype, trouble, je non. parle du hype, puis Je trouve ça bien correct parce tu que le verras. je t'ai comme laissé t'envoler, là. Là, je vais te prendre par le pied puis te ramener sur terre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, en fait, moi, mon hype est très, 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 très faible. J'ai fouille, là, puis dans toutes les catégories qu'on essaie de sortir des cartes, là, j'ai trouvé ça dur. Des cartes. Je sais pas si. Mais pourtant, je ne suis pas déconnecté de jouer, je joue encore beaucoup. Mais il n'y a pratiquement rien qui fit dans mes decks. Je ne sais pas si c'est la direction que mes decks vont et complètement à l'opposé. J'essaie de. Je suis un peu déstabilisé tellement que ça me prend tout le temps beaucoup, beaucoup de cartes pour toutes les sets qui sortent. Là, je suis complètement à l'opposé. Ça ne fit pas pantoute, puis c'est pas dans mes flavors de deck, puis c'est pas. J'ai eu bien la misère. Mon portefeuille, il est heureux, là. Il est super content, lui. Ça fait son bonheur. Mon compte de banque parfait aussi. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment, vraiment particulier à quel point j'ai rien qui va fitter dans mes decks. Par contre, j'ai quand même réussi à trouver un peu de cartes qui fit. J'espère être quand même assez dans le mille de ce qu'on essaye de partager aux auditeurs. Pour ce qui est de ma bonne uncommon, je vais être bien honnête que j'ai été influencé par un channel YouTube que j'écoute religieusement qui s'appelle NTGQ Channel. Et la carte, c'est Discerning Financier. Sérieusement, j'ai tout à regarder, les uncommon, puis celle-là est bonne. Oui. Je dois l'avouer, elle est vraiment bonne. Dans la couleur du blanc en plus. Elle est solide. C'est une 2-1. Excuse-moi, c'est une 2-3 qui est un Human Noble qui coûte un blanc, 2 colorless. Au début de ton upkeep, si un opponent contrôle plus de laine que toi, tu crées un trésor token. Et déjà, pour un uncommon, je trouve ça quand même pas pire. Ben, c'est du RAM. C'est ça. Potentiel RAM, puis c'est un uncommon, fait que. C'est ça. Et tu peux, en plus de ça, payer un blanc, 2 colorless. Tu choisis un autre player. Le player-là gagne contrôle d'un target trésor, donc 1, puis ça te permet de piger une carte. Ouais. Ouais, comme si tu crées un trésor token, mais tu n'en as pas de besoin, mais il va te faire piger à la place. Méchante belle option, pareil. Puis tu peux jouer politiquement avec ça, parce que tu vois que quelqu'un, il manque un mana, ou tu dis, je te donne un trésor pour que tu te débarrasses de cette carte-là, puis toi, tu piges une carte en plus, t'es gagnant sur toute la ligne. Mais moi, ce que j'ai surtout vu, là, c'est avec un beau reprint qu'ils mettent dans Enchanting Tales, ils donnent des trésors à toutes les fois que quelqu'un pige et qu'il ne paye pas 2, là. Ouais. c'est parce que tu en prends des trésors, tu en prends 3, tu sacrifies tes 3 trésors, ça te fait 3 laines, tu choisis un autre, tu fais de la politique, tu vas te chercher des faveurs, tu lui donnes un trésor, ça te fait piger. On a une commune solide. De ton côté, Marc? Ben, c'est la même. C'est la même. Je pense qu'elle est une coche en haut de toutes les autres uncommon. Ah, moi, j'ai vu ce carte-là, je fais, voyons donc. C'est bien cool. Puis c'est un human, comme tu disais, c'est pas un ouf ou une tribu bizarre, c'est un human. Ça aurait facilement pu être une rare. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Peut-être que le cost en bas de l'habilité aurait peut-être dû être moins cher. Okay. Peut-être. Juste je connais des rares qui sont. Je connais des rares qui sont moins bonnes que ça. Là. Oui, moi aussi, je les connais pas mal. Personnellement. non. Pour en revenir, tu as abordé un point tantôt que tu as regardé ce set-là, puis tu trouves rien pour tes decks. Puis ça, c'est intéressant, puis c'est un point que j'ai déjà abordé dans le passé avec des gens. Tu sais, la personne qui a un deck tribal, puis là, je sais, zombie. Ouais. Hey, tu peux prendre le mien.
Il n'y a rien là-dedans, les soldiers. Il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de Ah. vraiment tribal, puis il n'y a rien de soldier. Fait que C'est ça. c'est sûr que tu trouveras pas ton compte. Tu sais, ça tourne beaucoup enchantement. Fait que si t'as pas de deck Ouais. d'enchantement. Tu sais, moi, j'ai regardé 6 là. Ouh, il y a une couple d'affaires qui me parle un peu. Ouais. Tu vois, les auras, les adventures, C'est ça. ça tourne autour de ça. Puis c'est ça que je disais quand que c'était pas dans la catégorie de deck que je joue. Ben, j'ai pas de deck d'aura, puis j'ai pas de deck d'adventure. Fait que c'est sûr que ça marche moins. Puis c'est correct, là. Ben oui. Il y a des sets qui sont plus tranquilles que d'autres. Il y a des C'est ça. sets que tu as plus de stock que d'autres que tu vas vouloir qui vont te parler plus. Il y a des sets avec lesquels tu veux peut-être plus construire. Hey, on va en parler tantôt. Il y a des Legendary qui sont cool. J'ai eu plus de misère à en trouver une qui sortait du lot. Ah, ouais, moi aussi. J'ai eu de la misère. Une qui me hype énormément, mais sortir du lot, j'ai eu plus de misère. Ok, je suis content de voir, je suis pas le seul. Non. Hey, tu sais, je pense que Throne of Eldraine, c'est un des sets qui a eu le plus de cartes ban dans différents formats. C'était un set qui était très fort dans beaucoup de formats aussi. Tu sais, les cartes étaient très fortes. Je me demande si pour Wild, ils n'ont pas fait on va faire attention. On va être plus prudent un petit peu. C'est correct. Si tu avais un commandeur à conseiller pour quelqu'un qui débute dans ce set-là. J'étais allé avec un commandeur. Il est peut-être pas impossible que je me fasse un deck avec. Ouh! C'est dans les couleurs que je joue pas. Je peux aller plus loin pour voir si ça serait faisable. Mais il reste que ça me titille un peu. Puis c'est Talion de Kindly Lord. Hey, l'épisode va être plate en tabarnak. Ben, on l'a dit au début, hein, il n'y a pas tant de jus que ça. Fait que d'après moi, on va avoir souvent les mêmes cartes. Parce que pour les auditeurs, Nat, il m'envoie les choix à faire, mais on se les partage pas, nos choix. Fait que, on essaye de faire un petit thrill. Puis là, ben, avant, les autres épisodes, ça allait bien. Là, ça va moins bien un peu. Pour ceux qui ont vu Arrested Development, ben, same. Fait que c'est une 3-4 flying qui coûte un noir, un bleu, puis 2 colorless. C'est une Fairy Noble. Quand Talion de Kindly Lord entre sur le battlefield, tu choisis un numéro entre 1 et 10. Quand un opponent caste un spell avec une mana value, un power ou un toughness égal au nombre choisi, ce player-là paye 2 vies puis pige une carte. Moi, je sais pas toi comment tu vois ça, mais moi j'ai comme fait. Si je peux prendre elle, puis enlever le Legendary Rules ou réussir à copier ça, ça peut être vraiment cool. Oh oui, copier Helm of Dios, il y a plein de façons de la copier. Ouais, c'est ça. J'ai la même carte que toi. Si quelqu'un commence, ben, c'est du card draw. Ouais, aussi, ouais. On a stick. Ouais. C'est super versatile. Pas Mais trop c'est compliqué. aussi. Ah, vas-y. Pas trop compliqué aussi. Non, c'est simple. C'est une fairy. Fait que tu peux t'amuser avec du fairy tribal si tu veux pas te casser la tête. Effectivement. Mais je pense en plus que c'est une carte qui va se ramasser dans le 99 de beaucoup de Commander Deck qui ont ces deux couleurs-là. Parce que t'as pas de drawback à la jouer. Effectivement, ouais. C'est une 3-4 flying pour 4. Ah ouais, non, c'est ça, c'est bon. Tu calls 2 ou 3. Ouais, c'est ça, c'est les gros chips, ça. Puis tu vas piger. Tu sais, c'est Ouais, ça. C'est. Fait que, tu sais, vouloir. Je ne la mettrais pas dans mon deck de zombies parce que c'est pas un zombie, ça ne fait pas dans mathématiques, je suis comme ça. Mais je m'attends à voir ça dans beaucoup de decks d'Ymir, en fait, dans beaucoup de decks, il y a du bleu ou du noir dedans. Je m'attends à voir ça pas mal. Pas mal d'accord. Je suis pas mal d'accord. En fait, moi, ça aurait facilement été plus la carte qui sort du lot, puis tout ça, là, c'est ça. C'est une des cartes, je trouve, c'est elle qui m'a attiré le plus. Ça fait, ok, ouais. Tu sais, la carte qui fait, ouais, j'aimerais ça construire autour de ça. Ouais. Fait qu'on va la revoir tantôt, c'est ça. Non, j'ai essayé de changer. Essayé de changer. Ah, Ouais, c'est cool. Fait que jusqu'à date, on est 2 en 2 dans nos sélections. Mais là, je suis pas mal sûr que ça va arrêter là. Ah, ok. Je regarde mon prochain choix, puis je suis pas sûr pendant tout. Ah ouais?
Ok, on fera pas le The Wedding Game Perfect. Selon toi, quel sera le commandeur le plus populaire dans ce set? J'ai mis Boulena Grand Squall. Ah, ok, on n'a pas le mal. Je m'en doutais. J'ai pris un guess, en fait. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui joue avec ce set-là, le Commander parfait. Parce que pour un rouge, un bleu, un vert, une 4-4 qui a Trample, les permanents spells que tu castes qui ont un adventure cost coûtent un de moins. Et pour jouer avec ça, puis Throne of Eldraine, je trouve que c'est parfait. C'est pas avoir autant de decks. Je pense que tu peux te monter de quoi d'assez le fun, sans trop de compliquer la vie, avec un Commander comme ça. Puis son adventure, qui est un rouge, un bleu, un vert et 2 colorless, 7 cartes. Then you put all cards that have an adventure from among the milled cards to your hand. Fait donc, toutes les cartes qui ont des aventures que tu as millées, tu les remets dans tes mains. C'est comme pigé, ça, finalement. Ouais, effectivement. Fait que, tu sais, pour une 4-4 Trample qui coûte 3, je pense que, tu sais, à avoir des dépenses infinies, puis pas avoir déjà un Commander dans ces couleurs-là, je m'amuserais à builder ça, oui. Puis à l'essayer. Puis ce serait ça. De ton côté, Matt? Moi, c'est peut-être pour avoir subi le deck Rakdos à dents trop de fois. Je suis allé avec Rowan Sion of War. Ouais. Je te mentirais pas qu'à moi. Ça a passé proche. Ben, ouais, je trouvais qu'elle était quand même intrigante. Un colorless, un noir, un rouge pour une 4-2 menace. Tu le tapes. Puis ça, on en a discuté en gang. Le tap, c'est probablement juste pour y donner de Summoning Sickness pour pas que tu puisses l'utiliser tout de suite. Ah, c'est ça. Parce que les spells que tu vas caster ce tour-ci, qui sont noirs et ou rouges, coûtent X de moins, où X, c'est le nombre de points de vie que tu as perdu. Tu ne peux faire ça qu'en sorcerie. Mais perdre des points de vie dans ces couleurs-là par toi-même, c'est assez facile. C'est les deux couleurs que tu perds la vie par toi-même. Fait que généralement, tes sorts rouge-noir ou rouge et noir vont généralement probablement te coûter 0 colorless. Là. Puis Adam, il y a un deck de Rakdos, Lord of Riot, qui est un petit peu bâti comme ça. Okay. Il sort des grosses bébites à 0 mana. Ou pratiquement, ou un noir. Ou, ouais. Ok, ouais. Fait que 4-2 pour 3 menaces, je pense que ça va être un commandeur qui pourrait être très populaire. Ouais, effectivement. Tu sais, être capable de jouer cette stratégie-là que j'ai jamais essayé, c'est vrai que ça pourrait être cool. Ouais. Mais tu sais, tu regardes, puis je faisais l'exercice, j'aurais pu mettre Talion dans les espèces de 3 catégories qu'on parle là. Ah ouais. Parce que Talion, je le trouve tellement original, je le trouve tellement flexible, je le trouve tellement. Mais tu sais, on essaie de faire de la diversité. Ouais, non, c'est ça. Ta légendaire favorite dans le set? J'y étais allé à un autre qui a piqué ma curiosité, que si j'aurais pris un deck dans ces couleurs-là, j'ai l'impression de me répéter, que j'aurais peut-être été tenté de faire un deck avec ça. Puis c'est Eriette of the Charmed Apple. Dis-moi pas que c'est ta ville préférée aussi, là. OK. C'est une 2-4. Attends 2 secondes. On fait-tu une exclusivité aux gens du podcast? Vas-y. Dans 3 semaines, 1 mois-ish, on va bâtir live un deck d'Eriette sur MTG Channel. Ah ouais? Je fais ce deck-là live, puis je le bâtis papier. Ouais. Cool. Ouais, parce que c'est ça. Pas avoir eu déjà un deck Orzhov. Moi, j'en ai pas. Ah, ben ouais, OK. Nice. Ben, c'est ça, en fait. Ah non, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, pour un noir, un blanc, un colorless, pour une 2-4, chaque créature qui est enchantée par un aura que tu contrôles ne peuvent pas attaquer toi ou tes planeswalkers. C'est parce que souvent, les auras que tu donnes aux autres, ça va déjà les pénaliser. Puis en plus, ils pourront pas t'attaquer. Je sens que tu vas avoir beaucoup de curse et de aura dans ton deck. Après ça, au début de beginning de ton fin de tour, each opponent lose X life, puis tu gagnes XV. X, c'est le nombre d'aura que tu contrôles. Hey, man. C'est à Wincon. Ouais, c'est ça. J'essaie de ne pas trop le construire présentement parce que je veux le faire live avec le monde.
mais je vais prendre l'optique probablement de bonifier les créatures de mes adversaires pour qu'ils Ah, détruisent. ils Parce se que, détruisent entre eux. ben, c'est pas gold, hein. Fait que s'il reste, mettons, moi plutôt autour de la table, si toutes tes créatures sont enchantées, tu peux plus m'attaquer pareil. Non, c'est ça, pareil. Fait, Ah, ben oui. fait que oui, je vais essayer de bonifier, rendre plus fortes les créatures de mes adversaires. Ça va devenir mon deck politique. Ben oui, j'avais pas vu ça Euh, de même. Bonne puis, idée. puis la win-con va être la deuxième phrase. Ah, ah. Fait Va que, t'arranger pour gagner des vies pendant que les autres descendent puis qu'ils se pètent la gueule entre eux autres. exactement. Nice. Puis ouais, on va faire 2 lives là-dessus sur MTG Channel. Il y a des hints déjà qui se promènent sur le site sur YouTube. Le live est déjà annoncé, mais je n'avais pas dit c'était quoi le commentaire. Ok. C'est une petite exclusivité pour ceux qui Ah, écoutent. les auditeurs de Jason Commander vont le savoir, eux autres. On va savoir, eux autres, ouais, on va bâtir ça ensemble. Je suis en train de faire voter le budget présentement. Ok. Parce que je veux Ben, bâtir. moi, j'ai voté. Oui, toi, t'as voté. Ouais, c'est ça. Puis j'aurais voulu rajouter une option, moi. Ah oui, quoi? Je t'écoute. Oh oui. Unlimited. Non, ben c'est ça, je veux pas. Non, je sais, on s'entend pas là-dessus. Ben, en fait, l'objectif de ces lives-là, c'est de bâtir un deck en se mettant dans la peau de quelqu'un qui va Commencer. commencer avec Wild of Eldraine. Ok. Puis de démontrer que tu peux avoir du plaisir avec un deck avec un budget abordable. Ah, Puis évidemment, je vais essayer de filmer des matchs avec ce deck-là, vous montrer ce que ça a l'air. cool. Ouais. Ben, en fait, oui, puis c'est ça. Je travaille sur d'autres choses dans lesquelles je veux le showcaser aussi en 2024. Cool. Fait que. Non, écoute, moi, il m'a tombé dans l'œil. Ah, c'est ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire un deck politique, puis je trouvais pas trop, puis là, je pense que j'ai trouvé comment. Ouais. C'est sûr. J'ai hâte de voir comment tu vas user de politique là-dedans. J'ai hâte de voir. Si je t'enchante ça, puis je te le rends plus fort, c'est ça. C'est sûr. Fait que, ouais, jusqu'à là, c'est ça. Même chose. Puis là, d'après moi, la Oui. prochaine. Oui. Ça va être la même. Je suis convaincu. Y a-t-il une bonne carte qui va se retrouver dans beaucoup de 99 dans ce set-là? Ouais, moi j'y étais avec Moonshaker Cavalry. Colin, on n'a pas rien. Ok. Ah, je suis surpris. Je suis ouais, content. Je trouve que, en fait, je trouve que c'est comme Créteau ou Behemoth. Oui, pratiquement. À quelque chose ressemblable près, là, mais c'est une 6-6 Flying Spirit Knight qui coûte 3 blancs, 5 colorless. Ça coûte quand même assez cher, mais par contre, c'est un finisher à point. Quand Moonshaker Cavalry rentre sur le battlefield, les créatures que tu contrôles gagnent Flying et ils gagnent +6 jusqu'à la fin du tour. X, c'est le nombre de créatures que tu contrôles. Fait que dans un deck de tokens ou un deck que tu as beaucoup de créatures, tu as une belle évasion avec le Flying. Aïe aïe, ça fait mal. C'est oui, pas ça rentre Ace, dans mon deck. Non, il y a ça. Ben, ouais, c'est ça. Lui, il l'a pas. Mais non, ça puis il rentre ne donne les pas aux autres. autres non plus. Fait. C'est ça, faut que Ouais, il donne pas Ace board. aux autres. Ok, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies déjà un board assez bien construit. Là, Ouais. tu le rentres lui, puis tu espères finir avec ça. C'est un petit peu moins bon que Créta Ouf. En fait, je pense qu'ils ont appris, puis je pense que c'est voulu que ce soit moins bon et moins fort que Créta Ouf. Mais moi, ça va dans mon deck de Spirit. Ben, c'est et un Spirit et ouais, un Knight en plus. C'est ça. Ah, les Knights n'avaient pas besoin de ça, je peux te le dire. On va en parler plus tard dans notre ligue tribale. Les Knights n'avaient pas besoin de ça, pas pendant tout. Je regarderais, là, mais peut-être même dans mon deck de token de Fabine. Là. Oui. Ça pourrait être un autre finisher dans mon deck de Fabine, ça. Ben oui, c'est clair. À côté, Matt, c'est quoi? Ben, je te l'avais dit. Des Siege de Mirror. Ah, ok, ouais. Je l'ai choisi plus tard, moi, c'est pour ça. Moi aussi. Un colorless noir. C'est une sorcerie, c'est une mythique. Cette carte-là, elle a Bargain. Bargain, ce que c'est une habilité qu'il y a dans Wilds of Eldraine, une des nouvelles habilités. Tu peux sacrifier un artefact, un enchantement ou un token quand tu castes ce sort-là pour avoir le Bargain Effect. Et si je te mets rare, en gros, tu vas chercher dans ta librairie pour une carte et tu l'exiles face down. Après ça, tu brasses ta librairie. Si
le spell était bargainé, donc tu as sacrifié un artefact, un enchantement ou un token. Tu peux le caster la carte exilée, sans payer son mana cost, si sa mana value est de 4 ou moins. Si tu la casses pas, tu la mets dans tes mains. Est-ce qu'elle a besoin d'être 4 ou moins pour la mettre dans tes mains? C'est une question que je me posais. Non, Je c'est pas sûr de ça. comprendre. Si tu Ok, ne la c'est ça. casses pas, tu la mets dans tes mains. OK. Puis elle n'a pas besoin d'être 4 ou moins. Ouais, non, C'est ça. vraiment bon. Généralement, en gros, ce que ça va dire, c'est que tu vas sacrifier un token, un artefact ou un enchantement pour aller chercher une carte qui va coûter 4 que tu vas vouloir caster tout de suite. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, tu as besoin de ton damnation là. Ben, Besiege de Mirror vient comme payer pour ton damnation. Tu vas sacrifier un token zombie parce que tu vas wiper tout de suite après. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est une carte que tu vas aller chercher, que tu vas mettre dans tes mains pour peut-être casser le tour d'après ou plus tard dans le tour. Tu sais, C'est versatile. c'est versatile. C'est carte noire, fait que tu peut-être plus tough à caster dans certains 5 couleurs. C'est différent. Je trouve ça différent d'un Démonique Tutor. Démonique Tutor, très populaire, Vampirique Tutor. Ouais. Celle-là, situationnellement, va peut-être, tu sais, si tu veux caster, tu vas aller chercher ton nécropotence. Ben, tu payes 4 pour tutorer ton nécropotence, puis si tu as bargainé, tu le casses gratos. Ouais. Je trouve ça bon encore. C'est moi où elle me paraît mieux balancée. Oui. Je pense qu'elle est mieux balancée. C'est ça, hein? Oui, je pense que oui, c'est mieux balancé. Ouais, elle n'est pas jouable dans toutes les couleurs. Oui, elle est jouable dans toutes les couleurs, mais elle est préférablement dans le mono noir. Puis là, il faut que tu sacrifies pour pouvoir la caster tout de suite. Tu peux quand même aller chercher une carte sans la révéler puis la garder dans tes mains, mais tu peux pas l'ajouter. Tu sais, il y a comme plein de conditions qui fait qu'elle est mieux balancée qu'un vampirique ou qu'un démonique. Ben, tu sais, moi, dans mon deck de zombies, je vais probablement vouloir l'essayer parce que j'ai énormément de tokens que je peux bargainer à côté. Ah, c'est ça. Pour me permettre d'aller chercher une carte à... Parce que si tu fais le calcul, tu vas chercher une carte qui coûte 2, puis que ta casse gratos parce que tu as sacrifié un zombie avec Decade, mettons, ben c'est comme si tu avais casté Demonic Star, puis après ça, tu castais ton spell à 2. Si tu reviens avec le même mana, sauf que tu as sacrifié un token en plus. Fait que moi, vraiment qu'après ça, c'est 3 puis 4, ben là, tu deviens mana positif. J'aime beaucoup ça. La première fois que je l'ai lu, j'étais comme, ish, puis c'était un Demonic Star à 4. Non, je pense que tu peux... Oui, il y a moyen que ça soit extrêmement fort pareil. Ça peut être plus fort qu'un démonique parce que aller chercher le mettre en jeu direct. L'exemple du damnation, si tu démoniques damnation, c'est 6 mana. Ouais, c'est ça. Si tu Besiege Mirror Bargain, c'est 4 mana plus un token pour détruire le board. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment bon. Hein? Fait que, ouais. Fait que c'est elle, la mienne. Bon choix, très bon choix. Enchanted Tales, ton reprint favori. On reste la même couleur. Je vais avec Nécropotence. Je savais qu'elle allait prendre la même. Mais c'est parce que, tu sais, il y en a beaucoup, il y avait beaucoup de choix. Mais dans la majorité, ben pas dans la majorité, mais je trouve dans les grosses qui ont reprint, des reprints qui ont eu dernièrement, Nécropotence. Ça date de trop longtemps. C'est pour ça que c'est mon choix, en fait. C'est ça. Greta Aramensi, ça fait plus longtemps que Nécropotence que ça n'a pas été réimprimé. Ah ouais? OK. Ouais, mais ça a-tu le même impact? Es-tu autant joué? Non, c'est ça, exactement. C'est exactement là, je m'en allais. Nécropotence, si tu joues noir, tu veux mettre ça dans ton deck. Tu n'as pas beaucoup de raisons de ne pas mettre ça dans les decks noir, que tu as du noir dedans. Fait que, tu sais, d'ailleurs, dans le deck de Rowan, tantôt, tu payes 1 point de vie pour piger, pour exiler le top card de ta librairie puis les mettre dans tes mains à la fin de ton tour. Ben, tu t'es fait du dommage en masse. Ouais, c'est ça, une belle synergie. Hein? Puis là, je trouve le art complètement débile. Là, vous le voyez pas parce qu'on est en podcast, mais je vous invite à aller le voir. Ce art-là me fait triper. Hein. Ah, tu veux, moi. La main avec la tête de squelette. Ah, ouais. Je trouve ça trop cartoon. J'aurais aimé mieux. Moins cartoon. La même image. Mais moins cartoon. Plus, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Mais il reste qu'elle est belle pareil. Là. Ouais. Mais c'est ça. J'aurais aimé mieux. Mais c'est ça. C'est mon chiolage. Je suis chialeux. Non, c'est correct. C'est correct. Ouais. Jusqu'à là, quoi, on a eu 2 qui n'étaient pas les mêmes. 2? Ouais, 2 qui n'étaient pas les mêmes.
Puis, tu sais, on s'entend que dans le 99, j'ai considéré la cavalerie, moi aussi. Là. Ah, ouais, en plus, ouais, non, c'est ça, c'était un choix qui était quand même pas mauvais. Puis, non plus, c'était un bon choix. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Il y a des bonnes cartes. Écoute, il y a des cartes super intéressantes. Oh, oui. Si tu es dans ces archétypes-là. C'est ça, exact. Le Decadent Dragon, je le trouve pas mauvais. 4-4 Flying Trample. Quand il attaque, tu crées un trésor. Ouais. Hey, il aurait été bon si ça n'aurait pas été de son adventure. Ben, c'est sur son adventure, il est noir. Exact. Fait que ça vient un petit peu. Moi, ça m'a cassé. Puis c'est peut-être voulu. Moi, ça a cassé ma Magda solide. Ça a cassé Magda, ça casse Mirim, c'est ça. Les Virtues, généralement, sont bien. Ouais, ouais. Les courts aussi, les courts dans les Commander decks. Oui, les courts dans les Commander decks, ça, j'aime beaucoup ça. Ouais, moi aussi, j'aime ça qui ramène le monarque. Ouais, oh oui, ben oui, c'est cool. J'ai toujours été fan de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est sorti que j'ai bien aimé déjà? Il y en a une couple que j'ai pris en note. Là. Je suis en train de scroller vite. Là. La petite mémoire, hein? C'est ça qui arrive. Lord Skitter Sewer King. J'en ai déjà parlé. C'est le Legendary Rat. Ouais. 2 colorless, un noir, 3-3. Quand un autre rat en ce battlefield sous ton contrôle, tu exiles une carte du graveyard d'un opponent. Fait que c'est du graveyard 8 sur rat. C'est Enter de Battlefield. Fait que si tu token rat, tu peux garder ça. Puis au début de ton combat turn, tu crées un token. Rat. Fait que t'exiles. Tu gardes les graveyards bien secs, mettons. Ah non, c'est ça. Il y a un bel archétype de rat dans le deck. Oui, dans le set. Ouais. Puis là, je suis embarqué sur Iriette, je vous en ai déjà parlé, mais je serais intéressé à explorer un deck de rats qui n'est pas un deck de rats standard avec les rats qu'on connaît et que tu peux en mettre autant de copies. Là. Je serais intéressé à faire un deck de rats, mais avec des rats différents. Ah ouais, c'est ça. Je pense que ça pourrait être le fun. Sinon, on a le régal Bonnicorn, un colorless, un blanc, étoile, le nombre de non-land permanents que tu as sur la table. Particulier, là. Ça peut faire ça fort, c'est un méchant. Oh, ouais, ça peut faire ça fort. Qu'est-ce que tu penses du set de laine? Il n'est pas accroché. Non plus. Ben, déjà, en partant, il rentre tape. Il rentre tape, puis tu n'as aucune condition qui arrive pas tape. Non, c'est ça. Il faut que tu les transformes. Ouais, puis les transformer. Pour qu'ils se fassent de quoi. Non, vraiment pas fan. Vraiment pas. Je courrais pas après ces lanes-là, pas en tout. Ah ouais, non plus. Tu sais, il y en a trois qui coûtent 4 mana et plus à transformer. Moi, transformer quelque chose, payer 4 puis 5 pour transformer quelque chose jusqu'à la fin du tour, là, faut que tu sois mal pris en tête. Oh oui, non, je ne trippe pas bien. Une carte que j'ai sur ma watchlist, que je veux regarder évoluer, c'est Spellbook Vendor. C'est un colorless, un blanc pour une 2-2 vigilance. C'est un humain. Au début de ton combat turn, tu peux payer un colorless. Quand tu le fais, tu crées un Sorcerer Roll Token. On se rappelle que les Roll Tokens, ce sont des auras, des enchantements aura. Fait que pour un colorless, tu crées un aura à chacun de tes combat turns. Pour les decks d'enchantement, quand tu as un aura comme into play, c'est un mana automatique là, à chacun de tes combat turns. Effectivement, oui. Fait que je trouve ça assez le fun, ça. Je trouve ça assez plaisant comme carte. Dans mon deck de 6, il faut que je regarde, là, c'est quoi que j'ai, cast ou Enter the Battlefield, c'est quoi le ratio des deux. Mais si j'ai beaucoup d'Enter the Battlefield, ça peut devenir très intéressant. C'est comme Yana. Yana Red Tooth Regent, elle, au-delà de Enter the Battlefield, elle a copie des enchantements. 2 colorless, un vert, un blanc pour une 4-4. Elfe noble. 2 plus stat, tu copies un enchantement que tu contrôles qui n'a pas le même nom qu'un autre enchantement que tu contrôles. C'est juste qu'un coup que tu le copies une fois, tu ne peux pas le copier 28 fois. Beau wording. Très beau wording. Très beau wording. Puis, bon, la copie n'est pas légendaire. Si le token, c'est un aura, tu détapes elle.
puis tu scry 2. Tu peux faire ça qu'en sorcerie. Mais tu copies ton aura qui donne +1/+1 pour chaque aura que t'as. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ça devient intéressant tout d'un coup, là. Effectivement, Puis là, t'as des tapes. Si t'as beaucoup de mana, ben là, on la retape, on copie un autre aura. Puis, tu sais, ouais, je l'aime. 4-4 pour 4 en plus, là. Dans les couleurs d'Enchantress, là. Ouais. Ah, mais elle avait passé sur mon radar, c'est des couleurs que je joue pas en plus. Oh! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les Commander Decks? Les Commander Decks sont vraiment cool. Là, on est parti off-script complètement en passant. Là. Oui, effectivement. Mais ça, c'est une habitude, ça. Et je te suis. Fairy Tribal, Tegwil, Duke of Splendor, un colorless, un bleu, un noir. C'est le face commander du deck Fairy. 2-3 Flying Dead Touch. Les autres Fairy que tu contrôles ont +1/+1. Quand une autre Fairy que tu contrôles meurt, tu piges une carte et tu perds un point de vie. Card draw sur le commandant. Qui est très cool. Ouais. Une 2-3 Dead Touch Flying, c'est tannant. C'est tannant. Excellent reprint qu'on voit aussi. On a parlé des courts tantôt. Je pense que la meilleure, c'est le vert. Court of Garenbrig, il y en a une par couleur. C'est des cartes Commander Only qui vont être disponibles dans les boosters et non pas dans les Commander Deck. Okay. Un colorless vert enchantement. Solide, celui-là. Quand il rentre sur le battlefield, tu deviens le monarque. À ton upkeep, tu distribues 2+1/+1 counter up to jusqu'à 2 créatures que tu contrôles. Et si tu es le monarque, après ça, tu doubles le nombre de +1/+1 que tu contrôles sur tes créatures. Sur chaque créature que tu contrôles. Mon deck d'Hydra, il a fait Allô, toi! Ben, il a dû faire Allô, toi pour Throne of Eldraine aussi. 5 colorless Legendary Artifact. Quand il rentre sur Battlefield, je choisis une couleur, disons vert. Tu tapes, tu as 4 mana de la couleur choisie seulement pour caster des spells monocouleurs de cette couleur-là. Et 3 plus tap, tu piges 2 cartes. Tu peux juste activer ça si tu as payé des manas de la couleur choisie. Fais ça dans un mono vert, t'es mort de rire. Ouais, ben, même dans pas mal tous les decks monocouleurs. Monocouleurs, oui, ça, Throne of Eldraine, là. Encore là, uniquement disponible dans les 7 collecteurs boosters, donc à surveiller. On a eu d'excellents reprints, des reprints qui ont fait baisser certains prix. S'il y en a qui veulent, demain je vais inter. J'ai fait quelques recherches là, vite. Demain, je vais inter de Quest pendant le live sur NTGQ Channel, mais Ancestral Mask est réimprimé, Utopia Sprawl est réimprimé, Kenrid Transformation est réimprimé. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui était Kindred Dominance est réimprimé dans le deck de Finn. Ils sont partis sur le reprint solide. Oui, puis, tu sais, mine de rien, là, Utopia Sprawl, on était autour de 6 à 7 $, puis là, on est plus autour d'une pièce. Ouais, c'est ça. Hein? ça fait intéressant. Je ne sais pas si ça va durer bonne même, mais ça fait intéressant. Ben correct. Fait que, oui, je trouve que c'est des bons Commander Decks qui ont imprimé. Ils ont de l'air agréable à jouer. Ils ont l'air d'avoir un power level intéressant. Et surtout, des synergies qui sont simples. Ouais, Tribal Fairy et Enchantement. Je trouve ça gagnant pas mal. Effectivement, entièrement d'accord. Fait que, oui, watcher ceux qui veulent soit acheter des Commander Decks ou watcher le prix des singles. Il peut y avoir des bons deals, comme je dis toujours. Il faut prendre le temps de magasiner parce que d'une boutique à l'autre, vous pouvez voir beaucoup de variations de prix. Ce serait bête de payer 3 fois le prix de la carte alors que vous pourriez en acheter 3 pour le même prix. Effectivement. Fait que. On retourne en route principale. On retourne en route principale. Prédiction de la carte la plus chère. À noter que je mène 2-1. Oh, je suis de retour dans le match. Tu es de retour dans le match. Et là, l'honneur est à celui qui est derrière de choisir en premier. Oui, exact. Et là, comme je t'ai dit, j'ai fait mes devoirs. Et j'espère qu'il faut avoir bien compris. Et je choisis SAG The Mirror. Pas de commentaire. Il y a plein pour là, je te sens triste tout d'un coup. Mais, j'ai hésité. OK. Mon premier choix, c'était le même que toi. Je suis allé vers mon deuxième choix. T'as hésité entre ça, puis...
J'hésitais entre elle, Moonshaker Cavalry, puis Virtue of Strength. C'est les trois qui m'ont fait hésiter. Fait que tu prends BC du Numéraire, moi je prends Virtue of Strength. OK. C'était mon deuxième choix. Ah, t'as bon choix aussi. 5 colorless vert, enchantement. Bon. Un enchantement qui part à l'aventure, ça me gosse un petit peu, là. Ouais. Mais écoute, on va faire avec. Sorcery Adventure, un vert, Garen Brick Growth, tu retournes target land card de ton graveyard dans tes mains. Mais en vert, c'est un enchantement qui fait un triple effect encore pour 7 mana. Là, c'est quand tu tapes une basic land, par contre. Hein, c'est pas n'importe quoi. Ils ont appris. Quand tu tapes une basic land, elle produit 3 fois la mana. Fait que là, contrairement au Nyx Bloom, le Sol Ring ne marche pas, puis c'est juste les basic lands. Non, c'est ça. C'est ça. C'est bon de même, là. Une X-Bloom, c'était cassé, là. Ouais, c'est ça. Ça va juste être bon. Puis, la différence aussi qu'il faut noter, c'est que tu joues Nyx Bloom, il y a une méga target dessus. Virtue of Strength, peut-être moins, vu que c'est juste tes basics. Ouais, effectivement. Peut-être. Effectivement. Moi, ce que j'aimais moins de Virtue of Strength versus Nyx Bloom, c'est Nyx Bloom en vert, tu peux aller chercher. Oui, c'est ça, oui. Nyx Bloom, tu peux aller chercher. Virtue of Strength, c'est plus complexe un peu, il faut que tu rajoutes du blanc. Fait que la bataille se passe entre le Virtue et le Besiege the Mirror. D'après moi, ça va être 2-2. Ben, je l'espère, c'était l'objectif. Je vous invite à aller voter sur nos réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Je vais mettre, la bataille, en fait, le choix sur le groupe Jason Commander. Vous pouvez aller voter pour une des deux cartes pour dire ce que vous pensez qui va valoir le plus cher. Si c'est pas ce que vous pensez qui vaut le plus cher, vous pouvez mettre en commentaire la carte que vous pensez qui vaut le plus cher. Par contre, on a juste pris des cartes du main set. Il n'y a pas le set d'enchantement et il n'y a pas les cartes de Commander non plus. C'est vraiment juste le main set. Fait qu'on y va là-dedans si vous avez des suggestions. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous lire. Yes! On est rendu à la Ligue? Oui, la Ligue. Je vais sortir le classement. En fait, la Ligue, c'était jeudi, j'étais absent vu que j'étais clairement sur le KO. J'étais dans mon lit. Fait que je me suis absenté de la dernière soirée de la saison d'été. C'est la saison d'été qui est terminée. C'était une saison qui durait 14 semaines. J'ai réussi à faire le total. Il y a eu 44 matchs de jouer, ce qui est quand même très, très bon sur 14 semaines. Je suis quand même vraiment content. Fait que, je vais vous énumérer le classement final de la saison. Jeudi prochain, on débute la saison d'automne qui va commencer le début septembre jusqu'à Noël. Je pense que les bagarres vont être assez ardues parce que quand j'ai regardé le classement tantôt que je vais vous énumérer, il est assez serré. Il y a beaucoup de tribes qui se sont énormément renforcés. Ça va être quelque chose. La première personne qui a fini haut la main, puis en plus, j'ai demandé des disclaimers aux joueurs, fait que je vais pouvoir parler de qui est qui est le maître des tribus. Il y en a certains qui m'ont permis de nommer leur nom. Fait que Charles, qui a les Phyrexians, a fini premier avec une avance quand même assez considérable de 9,36 points en 10 matchs. Le maximum qu'il pouvait jouer, c'était 14. Il y a quand même 6 victoires, ce qui est très, très, très payant. Quand je vous parlais dans les épisodes passés que les Phyrexians étaient très, très forts, là, c'est vraiment quelque chose à affronter. En fait, Charles, la majorité de ses games, il finit premier ou quatrième. Soit qu'il gagne, soit qu'il se fait ramasser. C'est un ou l'autre. La deuxième tribe, qui est menée par Louis-Philippe, c'est les Knights, à 8,14 pour 10 matchs de jouer, avec 5 victoires. Il les a vraiment bien montés, sont vraiment difficiles à affronter. C'est une tribe qui est très, très forte. Et en plus, là, elle va être quand même assez bien nourrie avec le prochain set qui sort. Ouais, c'est ça. Le spirit qu'on parlait tantôt. Là. Ah, boy. ça va être rien pour aider. Ça va être rien pour aider, ça. En troisième position, c'est les Zombies, qui est géré par Sébastien, avec 6,57. Fait que déjà là, on descend de 3 points, ce qui est énorme, de la première à la deuxième position, à la troisième position. Quand même très énorme. Quatrième, c'est les Anches, pilotés par Miranda. Cinquième, c'est les Humans, que François gère quand même assez bien. Puis
Là, on tombe dans une batch là, qui sont très serrées. Il n'y a même pas un point d'écart entre la 4e et la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16e position. Il y a 10 positions qui n'ont même pas un point d'écart, 1 point, 1.5 de point d'écart entre les deux. François, avec les Humans, tu à 5.5. Il y a Guillaume qui a les élémentales, qui a seulement 5 games de jouer, mais qui a 5.29. Et il joue des Omnat, puis sa fesse en 5, s'il vous plaît. C'est quelque chose, il est monté en force. Il est arrivé plus tard dans la saison un peu. Puis il est vraiment monté en force. Après ça, tu as Jonathan qui a les Hydra, qui est à 4.86 en 7e position. En 8e, c'est les Mires que Mathieu pilote à 4.64. Après ça, tu as les Vampires de Jean-François Ly. C'est en 9e position. En 10e position, c'est les Elfes avec 9 matchs de jouer qui sont à 4.21. On avait demandé au gars Étienne qui pilote les Elfes de payer un peu parce qu'on savait qu'il allait mener. Je trouve qu'il est en paire quand même pas si pire. Là, il pourrait peut-être les monter un peu. Il est quand même à 5 points de différence. C'est énorme de la première place. Je ne serais pas surpris qu'il revienne en force avec un petit peu plus de power à la prochaine saison. La 11e place, c'est les Orques, pilotés par Nicolas. Qui a un deck qui est taxé. C'est des orques qui jouent, mais c'est pas tant les créatures plus que ces spells qui sont très très forts. Les pilotes Saruman qui sont commandants qui trigger les orques. Après ça, en 12e position, c'est Émilie avec les pirates. Et j'arrive en 13e position avec mes soldats. Ça fait loin de la première position d'autres saisons. Hein? Ouais, j'ai payé pour, je peux te le dire, en 11 matchs, j'ai une victoire. Et Salière. Ah non, ils m'ont pas laissé de chance. Je me suis fait ramasser assez souvent, je peux te le dire. Après ça, 14e position, mon frère Robert avec les dragons. 15e position, c'est les Allies, pilotés par David. 16e position, c'est les Ninjas. 17e, c'est les Walls. Mike. Après ça, 18e position, les Golems. 19e, les Insectes. Après ça, 20e, c'est les Merfolk. Les Merfolk ont seulement joué 5 matchs. C'est pas parce qu'ils sont mal pilotés, c'est parce que celui qui les tient, il ne peut pas nécessairement être là trop souvent. Puis les gens s'en méfient aussi, ils savent très bien que ça peut être assez fort. En 21e position, c'est les Spiders. En 22e, les Rogues. En 23e, les Gobelins. Mais la personne qui tient les Gobelins est juste venue une fois. Puis en 24e, c'est les Spirits, qui est aussi la personne qui les tient est juste venue une fois. Fait que des fois, ceux qui sont dans le bas de classement, c'est pas nécessairement que la tribe est moins bonne ou moins bien performée, c'est plus une question de présence. Parce que veux pas, on récompense la présence, parce que sinon, tu gagnes une fois, puis tu restes dans le top du classement, puis tu rejoues plus. Fait que, ouais, c'est ça. La façon qu'on a procédé un peu, fait que ça explique un peu. Quand même bien satisfait de cette saison-là. Au prochain podcast, je vais parler de certaines mises à niveau des règlements. On va alléger un petit peu la construction de deck. On a déjà parlé avec les joueurs. Il y a certaines choses qu'on va changer un peu. Pas beaucoup, là, mais il y a quelques petits points qu'on va changer un peu pour alléger un peu la construction de deck, surtout par rapport aux créatures et tout ça. Et au prochain podcast, on va en parler plus en détail. Là, je suis en train de peaufiner justement les règlements pour bien worder ça comme il faut. C'est important avec Magic de bien worder les choses. Ouais. D'ailleurs, en fait, la raison pour laquelle je vais modifier ça, c'est que le premier règlement avait mal été wordé de ma part. On va spécifier le wording un peu pour que ce soit un peu plus facile de compréhension, puis en même temps, ça va alléger un peu la construction de deck. C'était ça pour la session d'été. Bien hâte de recommencer la session d'automne. Là, en finissant 13e, je vais peut-être être moins sur le radar. Je vais peut-être être capable de remonter un peu plus dans le classement pour la prochaine saison. Mais vous avez vraiment une belle gang. Vous avez vraiment une belle gang de fun à jouer avec. Là. Ouais, puis cette ligue-là est vraiment trop. Vous avez vu la diversité des tribes. C'est vraiment cool. Il y a vraiment des forces. Je les ai affrontés, puis j'ai mangé. Mon deck de soldier, il est bon. Puis il y a des fois, là, je whippais parce que, hey, les elfes, les mires, les hydras, les élémentales, les humans, ça sort, les zombies pareil, les zombies, c'est un des seuls, je trouve, qui joue beaucoup de mass removal, parce que lui, il s'en fout, il est c'est ça, il revient tout le temps. Mais tu sais, il joue bien sa synergie, c'est ça que j'aime de cette ligue-là. C'est chaque tribe a une synergie, il s'agit de bien la jouer, la synergie de ta tribe. C'est là où est-ce que c'est vraiment le fun, puis la game participe beaucoup, je trouve ça le fun, tu sais, j'ai manqué un peu des games dernièrement, puis le monde joue quand même, le monde sont là pareil, puis participe, puis ils aiment ça, puis il y a tout le temps du monde qui se rajoute en plus. Je serais pas surpris qu'on ait 1 à 2 nouvelles tribes dans la prochaine saison. Il y a déjà 2 personnes qui partent de se faire des decks qui se rajoutent à notre playgroup. Notre playgroup, il s'est rajouté 3-4 personnes dernièrement, fait que ça
C'est super le fun, puis la gang est vraiment cool. Fait que Ben, ça fait pas mal le tour. Félicitations à tous tes joueurs, félicitations à tout le monde pour cette belle saison. Pas mal cool. On a pas mal fait le tour, hein? Oh oui, je pense que oui. A conclu ce bel épisode. Épisode numéro 8. Hey, on est rendu à 9. 8 maintenant. 9? 8 ou 9? 9. 9? Ah, non, je pense que j'en manque. J'ai le cerveau en compote. Fait qu'on va fermer ça là, justement, parce que j'ai le cerveau. Avec ça de journée. Fait qu'on va fermer ça en rappelant nos disponibilités qui sont sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces en l'air. On aime ça, voir les résultats. On aime ça avoir vos commentaires. N'hésitez pas à venir nous parler aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Venez jaser, ça va nous faire plaisir. Et on est aussi sur Twitter qui est maintenant rendu X. Et aussi sur Instagram où est-ce qu'on est moins là. Ça va pratiquement pas utilisé. Côté des remerciements, j'aimerais te remercier encore une fois, Matt. C'est toi qui avais monté. C'était un merveilleux épisode. C'était super bien fait. Ça a été facile pour moi. J'ai des cartes là-dedans, même si on semble avoir fait en même temps, un à côté de l'autre. C'est fou, hein? C'est vrai. C'est fou, mais je suis pas étonné. C'est drôle. Ouais, écoute. J'aimerais aussi remercier la communauté de joueurs Commander, à nos auditeurs, merci beaucoup. Merci encore une fois à mon frère pour la musique, Oui. Terrain Basique pour l'inspiration, puis Jason Keys qui m'avait aidé au début, puis merci à Balado Québec qui nous héberge gratuitement. T'as-tu quelque chose à rajouter, mon chum? Bonne semaine tout le monde. J'ai Yes. hâte à la fin de semaine prochaine parce que c'est Wild of Felrain qui sort, puis on va ouvrir des Ouais. packs. Enfin! Ouais, n'hésitez pas à aller voir ça, sa chaîne à Matt. Sur, Yes, TG CFDG Channel, on est live à tous les dimanches. C'est une petite look pour moi. On est live à tous les dimanches à 9h, de 9 à X, dépendamment. Des fois, c'est de 9 à 10, des fois, c'est de 9 à midi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui se prolongent un peu plus, mais c'est super cool. Ça s'écoute super bien. Et que sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander, puis au plaisir de se jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!